Cyril Zimmermann. Donc, bonjour. Vous êtes donc un des organisateurs de ce premier Marseille fait son cinéma. Absolument, première édition. Comment est venue l'idée de faire ça? L'idée est venue d'une discussion qu'on a de façon récurrente avec William Benedetto de l'Alhambra, et c'est avec William et l'Alhambra qu'on a organisé cette première édition. On constate que historiquement Marseille est une ville du cinéma et que depuis quelques années il est en train de se passer quelque chose. La base logistique, Ciné Fabrique, Provence Studio, Saint-Louis-en-Sucre, Montrage-Mais, la Cinémathèque française, des nouveaux écrans aussi sur les 10 dernières années. Il y a eu l'Artplex, il y a eu la rénovation des variétés. Moi, j'ai avec Thomas Ordonneau de chez là qu'on a créé la Baleine. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses. Et à la plateforme, donc qui occupe ces lieux et qui co-organise ces rencontres, on a créé des formations aussi qui intègrent les nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de la production virtuelle, en fait, dans la chaîne. Voilà, vous avez l'école du cinéma. Du numérique. Exactement. Et on s'est dit, il se passe tellement de choses dans le monde, dans la filière du cinéma à Marseille, que c'est peut-être pas mal qu'une fois par an, on se réunisse tous ensemble, on partage nos initiatives, on fait un point sur là où on en est, et on essaie de voir comment on peut pousser, on fait le bouchon un cran plus loin pour l'année d'après. Voilà. Alors, en même temps, c'est sur 2 jours. Le 27, donc aujourd'hui, le vendredi, c'est ouvert au public aussi. Absolument. En fait, l'originalité des rencontres, c'est qu'il y a une journée professionnelle, mais en réalité, c'est aussi ouvert au grand public qui souhaite venir. Et il y a des groupes scolaires qui viendront tout le long de la journée parce qu'il y a des ateliers pédagogiques qui leur montrent comment on produit l'image, comment on fait du cinéma. Et demain, c'est une journée grand public avec des masterclass de Robert Desguillian, de Karim Bridi, de Margot Fournier. Et on pense qu'il y a tellement d'énergie autour du cinéma à Marseille que c'est bien que les professionnels s'en emparent, mais aussi c'est bien qu'on communique cette énergie, cet enthousiasme au grand public pour que ça devienne une culture populaire et commune. Oui, alors c'est important. Donc là, c'est la première année, mais comme vous êtes déjà implanté depuis 2 ans avec votre école de numérique, quelle est votre spécificité dans cette école? Alors, ça fait même 7 ans. Parce que le numérique, ça peut être très vaste. Oui, non, ça fait 7 ans que l'école existe et ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on fait des formations sur les technologies de l'immersif, du jeu vidéo. Donc, on n'est pas sur le cinéma, mais on est sur l'audiovisuel. Et dans le domaine du cinéma, aujourd'hui, en fait, on peut générer des décors avec de l'intelligence artificielle et les injecter dans des écrans LED qui peuvent remplacer les fonds verts. Ça, c'est la maîtrise technologique. C'est des gens qui sont des experts informatiques, des experts dans la manipulation des outils technologiques d'aujourd'hui, qui doivent travailler avec des artistes, qui doivent travailler avec des réalisateurs, qui doivent travailler avec des scénaristes. Et donc, on apporte, nous, les compétences humaines, techniques, technologiques, pour qu'il puisse y avoir un mariage entre la technologie et l'artistique. Est-ce que, justement, en tant que professionnel, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça vous fait peur? Il y a 30 ans, j'avais 24 ans, et est arrivé Internet. À 24 ans, on m'aurait posé « Est-ce que tu as peur d'Internet ?» J'aurais dit à 24 ans « Ben non, évidemment que non. » Aujourd'hui, j'en ai 54. On me dit « Est-ce que tu as peur d'intelligence artificielle ?» Je dis « Je suis un peu plus vieux, donc je suis un peu plus craintif. » Mais en même temps, aujourd'hui, avoir peur de l'IA, c'est comme avoir peur d'Internet il y a 30 ans. Je pense qu'on a raison d'avoir des doutes, d'avoir un esprit critique, d'être européen dans notre approche en fait de la technologie et pas forcément américain. Mais en même temps, c'est une donnée avec laquelle il faut jouer. Et il faut la transformer en quelque chose de positif. Donc moi, j'y vais avec l'optimisme d'un artisan qui maîtrise en fait une technique et qui se dit « je vais améliorer ce que j'arrive à fabriquer et donc je dois rencontrer des artistes qui vont m'inspirer pour utiliser la technique ». C'est ça notre job. Alors, le fait justement vous disiez tout à l'heure en aparté que Marseille était quand même la ville la plus, qui foisonnait le plus en création, donc par rapport aux autres villes dans lesquelles vous êtes. Donc c'est une réalité vraiment. Alors non, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on vient de la plateforme est surtout appliquée à Marseille. On a 1000 étudiants au total, dont 700 à Marseille. Et après, on en a aussi à Cannes, on en a aussi à Paris, on en a aussi à Lille. Donc je ne voulais pas comparer Marseille aux autres villes, mais nous, en tant qu'école, effectivement, nos efforts sur le cinéma et le numérique, on les a vraiment investis sur Marseille. Oui. Et donc, vous comptez d'année en année agrandir le panel cinématographique. Vous allez faire connaître tout ce qui se passe, parce que c'est vrai.
que même le public lambda ne sait pas tout ce qui se passe à Marseille au niveau s'ils veulent apprendre à faire du cinéma. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les écoles marseillaises qui forment au métier du cinéma sont présentes. À la fois, il y a des ateliers pédagogiques, à la fois, elles auront tout un parole pour présenter leur formation. Pareil pour les festivals. Donc, on a envie de montrer la richesse et qu'effectivement, ça soit communiqué au grand public pour que ça crée un effet d'entraînement, un effet d'émulation, une excitation commune. Voilà. Alors, vous avez réussi pour vos tables rondes à faire venir Robert Guédiguian, Karim Dridi. Donc, voilà, c'est quand même deux figures importantes marseillaises. Oui, et Margot Fournier, qui a obtenu un César, en fait, il y a 15 jours. Donc, effectivement, on a la chance d'avoir à Marseille des gens qui font du cinéma, qui ont du talent. Et c'est bien que ces personnalités soient là et nous aient fait l'amitié de venir pour justement créer cet effet d'entraînement et cet enthousiasme collectif. D'accord. Alors, nous, ce qu'on souhaite, justement, c'est qu'il y ait une deuxième édition, bien sûr. Mais il y en aura. Deuxième, troisième, quatrième. Collectivité territoriale? Non, c'est une initiative totalement privée qu'on a montée en fait avec l'Alhambra et c'est des rencontres professionnelles, interprofessionnelles qu'on a montées en fait en tant que un des acteurs en fait de cette grande famille et on souhaite continuer à le porter et on sera ravis d'être aidés et accompagnés. Mais en tout cas, voilà, c'était une initiative en fait qu'on a portée seule, enfin, initiative privée et collective. Donc on invite les spectateurs, le public à venir demain dès 9h30 jusqu'à 20h. Absolument. Voilà. En tout cas, Soyez les bienvenus. beaucoup, Cyril. Merci.